Aujourd'hui, on vous parle de Life of Amazonia. Hello! Hello! Bienvenue dans Hucher Laurier, c'est Cédric. Et Laurent. Et on va vous parler du bestiau ici, sorti tout droit de son radar à lui. Les mensurations. Aux manettes de ce jeu-là, c'est Jamie Bloom. C'est son premier jeu, apparemment, d'après ce que j'ai vu sur BGG. C'est illustré par Sophia Kang, qui nous a fait Wild Serengeti, par exemple. Dans le même univers. Même univers, fort proche en tout cas. Pas de problème. Il est édité chez Bad Comet, en VO, pour l'instant. C'est étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas eu de VF. Parce qu'à l'origine, c'était un Kickstarter, donc, qui a été livré il y a quoi, maintenant une petite année peut-être, un petit peu moins. Et qui a eu pas mal de succès côté anglophone, puisque le jeu n'existe qu'en anglais. Et c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de localisation, parce que voilà, c'est typiquement le genre de jeu qui mériterait, qui pourrait fonctionner, et on en parlera après. C'est du 14+, c'est du 1 à 4 joueurs pour des parties de 60 à 150 minutes. Le delta est certainement procuré par le nombre de joueurs. Le pitch, c'est pour lui. Il n'y en a pas vraiment. Apparemment, une grande société prestigieuse et non intéressée, donc pas une société à profit apparemment, qui s'appellerait Good Comet, probablement on rappelle de l'éditeur, qui a mandaté les joueurs pour aller préserver la vie, développer la vie de la forêt amazonienne. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin, c'est un peu bateau. On va simplement essayer de construire notre petit sanctuaire chacun dans la forêt amazonienne. La mécanique principale, c'est du backbuilding. Voilà. Il n'y a pas de doute là. Quelquefois on hésite. Là, c'est sûr et certain. Là, c'est un backbuilding. On y est. C'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs des backbuilding derrière, des petits copains. Avec un des pionniers du backbuilding qui est Orléans. C'est même le pionnier, je pense. Hein. Je pense que c'est le premier Orléans. Peut-être bien. Avec sa suite qui est Altiplano, on aurait pu mettre les charlatans de Belcastel, par exemple, en termes de backbuilding. C'est vrai. C'est vrai, maintenant, on aurait pu mettre Cascadia aussi, par exemple. C'est une mécanique assez répandue, hein, donc ça peut... Et Conservas, ou les twists. Il n'y a pas vraiment un twist bien particulier. C'est beaucoup de choses qui sont déjà vues, en fait. Hein. Il n'y a rien de nouveau. C'est plutôt l'assemblage qui est peut-être un petit peu... Même si, encore une fois, c'est pour ça que j'ai cité Cascadia. Évidemment, Cascadia n'est pas un backbuilding. Mais il y a un système de scoring, etc., qui peut rappeler un petit peu ça. Donc, si on prenait un petit peu le backbuilding d'Orléans et un petit peu les scoring, etc., de Cascadia, ce serait un petit peu l'enfant, sachant que c'est quand même, au niveau format, on a un cran au-dessus de ça. Et même à la limite d'Orléans, parce qu'Orléans n'est pas un jeu très long. Enfin, Altiplano est très long, mais pas Orléans. Je sais pas. Donc, voilà. Mais donc rien de vraiment de notable à ce niveau-là, mais un chouette assemblage. Ouais. Pas de twist particulier, donc un peu comme à l'instar d'Harmonie ou de Art Nova par exemple, c'est plus des best-of. Donc on a mis des mécaniques ensemble. Ouais, encore Art Nova, il y a 2-3 mécaniques qui n'étaient pas nécessairement spécialement beaucoup utilisées. Ici, le backbuilding maintenant ça devient quand même assez classique, et c'est vrai que tout est déjà vu. Mais encore une fois, ce qu'il fait, on va en parler après, mais il le fait assez bien. Ouais. Variabilité, rejouabilité. On est pas mal, je trouve, là-dedans. Hein. Donc, en termes de variabilité, vous avez plein de cartes, tout plein de cartes qui sont recto-verso, avec des setups complètement aléatoires, avec des animaux totalement différents que vous allez pouvoir mettre dans vos parties, ce qui va vous donner énormément de variabilité. Au niveau de la rejouabilité, il y a, je pense, plusieurs axes stratégiques qui vont se dégager en fonction des animaux que vous allez avoir, que vous allez voir comboter, parce qu'il y a pas mal de combos à faire avec des objectifs, essayer de faire matcher tout ce beau monde ensemble qui vont scorer les uns avec les autres et qui vont vous donner plein de points. Donc je pense qu'en une très forte variabilité et une belle rejouabilité. La variabilité, en fait, ce qui va driver surtout le changement, ce sont les animaux, puisqu'en fait, on va peut-être en parler un peu plus après, mais il y a 8 types d'animaux qui sont disponibles à chaque partie. Et en fait, il y a, que je ne dise pas de bêtises, 24 cartes de base qui sont chacune recto-verso, et on peut les mélanger. Et donc en fait, l'amalgame de ces 8 animaux, parmi les 24 qui existent, et la face choisie en plus qui fait des scorings différents, ça va donner des parties différentes, puisqu'on ça va driver vraiment, même déjà dès le départ,
de vers quoi on va aller. Donc c'est un jeu qui est vraiment beaucoup plus stratégique que tactique. Hein. On va, dès le départ, on va se dire je vais aller là-dessus. Après, il y a des éléments tactiques qui se rajoutent évidemment, comme les cartes de scoring, etc. Quand elles apparaissent, ça correspond à ce qu'on a, on va évidemment aller les chercher. Un peu d'opportunisme. Un peu d'opportunisme, etc. Évidemment, mais c'est d'abord un truc, on se dit dès le départ, je vais aller là-dessus, donc je vais essayer de développer ça, je vais essayer d'améliorer ce type de ressources dans mon bag et scorer un maximum pour ce genre de choses. Hein, donc là-dessus, on reste dans ça, c'est typique des bag building de manière générale. Mais donc oui, la variabilité, elle est pas... Voilà. Après, on va toujours faire... On a 8 actions, on va toujours faire les mêmes, évidemment, il n'y a pas de surprise. Il y a certaines qui sont obligatoires, mais quasiment toutes sont obligatoires. Certaines qu'on va notamment monter sur les pistes, on va le faire à chaque fois parce que ça nous permet de poser des choses dans notre région. Mais la façon, quelles sont les priorités dans l'upgrade des ressources, etc. C'est ça qui va faire vraiment la différence. Et quel animal et animaux on va sélectionner et on va placer dans notre écosystème. Poids et cible, c'est du 2,89 sur 5 sur BGG. Je pense que c'est une belle cote. Ouais. Parce que est-ce qu'on est dans l'expert? Absolument pas, mais vraiment pas. Est-ce qu'on est dans le familial? Non, je pense pas. Je pense qu'on est quand même un cran au-dessus et qu'on est dans de l'initié. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Je pense que c'est un jeu en termes de règles. Tout le monde peut jouer en famille. Oui. Maintenant, si on veut un minimum de challenge, si nous on est joué avec un minimum de challenge, évidemment on va choisir des gens qui ont un petit peu plus d'expérience peut-être. Et faire comboter le truc. Que mamie ou papy évidemment. Même mamie et papy peuvent jouer à ça sans trop de problème. Je ne sais plus en combien de temps on a expliqué les règles, mais je dirais en un quart d'heure. Hein. C'est pas... Oui, surtout si on connaît un peu le back building. Oui, il y a déjà la moitié du truc qu'on peut... C'est très intuitif en fait. Donc, comme c'est une mécanique qui est connue et reconnue, il n'y a rien de surprenant là-dedans. On se dit pas. Et l'iconographie est bien faite. Et on a les 8 animaux, il faut expliquer comment ils scorent, parce que c'est ça. C'est ça le plus long en fait. C'est ça c'est le plus long, c'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre dès le début pour savoir vers quoi on va aller. Maintenant, l'iconographie est relativement bien faite, tout est écrit, donc il ne faut même pas retourner dans le bouquin. C'est écrit sur les cartes en plus de l'iconographie. Ça, c'est bien fait à ce niveau-là. C'est pour ça que je dis, je pense que tout le monde peut y aller. Maintenant, si on veut un petit peu de challenge, évidemment, c'est mieux de jouer entre joueurs qui ont un peu plus de bagage. Oui, parce qu'on va savoir apurer son bag. Ouais. Et donc, c'est une mécanique typique au bag building et au deck building aussi. Hein, donc, et c'est clairement la clé de la réussite. Hein, c'est pour ça que c'est initié pour moi. Ouais, donc, je pense que c'est en termes de bag building, on n'est pas beaucoup en dessous d'Orléans. Par contre, si on le comparé aussi à Cascadia, là on est quand même à un cran ou deux, voire trois au-dessus. Le matériel, là, il va avoir plein de choses à dire, quoi. Vraiment tout plein. C'est le bémol dans le jeu et l'édition, surtout par rapport au prix. On est sur une version Kickstarter, avec... il n'y a pas d'autre version en fait. Oui, mais dans ce que je vais dire, dans l'édition Kickstarter, vous avez 3 complément. Donc vous avez une extension qui rajoute des cartes, des objectifs, des animaux et tout ça, donc celle-là, on la laisse à part. Par contre, vous avez 2 upgrades de matériel. Vous avez les animaux qui sont upgradés... Non, les animaux, c'est de base. Hein. C'est de base okay. C'est de base, les animaux. Ce qu'on a ici, en fait, c'est dans la base. Ce sont les ressources, tout ce qui va dans le sac. Oui, c'est ça. Donc tout ce qu'on va pouvoir avoir comme jetons, donc la manipulation, tout ce qui va dans le sac. Les jetons qui permettent d'acheter ou de faire des actions. Voilà. Et donc ça, il est présent ici, parce que sinon c'est du punch. C'est du punch, oui. Ça, les animaux, par contre, là, sont dans la boîte de base. Et là, le deuxième upgrade qui n'est pas présent ici, ce sont tout ce qui reste en carton, en fait. Donc ce sont les arbres. Les arbres, les marécages, les nénuphars, pardon. Les nénuphars, les jetons ici qui permettent de marquer un animal qui a été épuisé. Ça sert à rien, ça. Disons que les jetons... C'est pour ça, d'ailleurs, chez Golden Meeple, on a fait les fèves. Les graines. Chez Golden Meeple, on a fait d'ailleurs, le pack de base, d'ailleurs, inclut automatiquement les jetons ressources améliorés, parce que avoir le punch dans le sac, c'est... Si vous voyez, on parlait de Belcastel tout à l'heure, on est encore en dessous ici dessus, donc c'est vraiment non seulement désagréable, mais difficilement jouable, parce qu'il y a toujours des petites tuiles qui ne sont pas très grandes en plus, qui vont se coincer un peu dans le sac, et on va les oublier.
Ah, donc autant avoir ces petits jetons qui c'est pas donné, mais c'est important pour l'expérience et pour le confort du jeu. Ouais, donc comme on disait, donc il y a les animaux qui sont des meeples sculptés qui sont déjà dans la base du pledge et donc et imprimé et donc en seal screen des deux côtés. Donc ça c'est vraiment très très agréable, c'est très très bien fait. Ça c'est vraiment nickel. Comme on le disait dans le pledge, nous on a rajouté les tokens en bois parce que c'est impératif, parce que le punch, ça c'est pas top. Le punch est catastrophique. Est très fin. Et donc, ça plie vite et tout. Je comprends pas. Il y a longtemps que je n'ai pas vu quelque chose aussi fin dans un Kickstarter, notamment. Donc là, c'est ouf. C'est pas ouf. Au niveau des cartes, oui, là, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça va. Les cartes sont un peu fines, mais c'est absolument pas un scandale. Ça, sont dans la moyenne. Ça va encore. Donc je trouve que la donne avec vraiment les pions en bois, c'est totalement impératif. Par contre, il y a des aberrations qui sont flagrantes, et là, je comprends pas comment, à l'heure actuelle, on peut encore faire ce genre de choses. C'est-à-dire que quand vous allez devoir ranger la boîte, vous allez avoir, par exemple, cette rivière qui est... Enfin, je sais pas si on la voit à l'écran. Oui, au-dessus, on va la voir au-dessus. Hein. On va faire tomber les disques, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, c'est très très graphique, c'est joli, c'est vraiment très 3D. Chouette. Oui, c'est 3D, c'est cool, mais il va falloir démonter pour remettre dans la boîte. Ça rentre pas dans la boîte. Et ça, vu l'épaisseur du punch, je suis pas sûr que vous allez le faire 50 fois ce genre de choses. Non, hein. non. Donc, non, c'est pour ça que je pense qu'il faut le laisser. C'est plus joli comme ça évidemment, mais il faut juste le laisser à plat en fait. Le plateau à plat, ça fonctionne aussi bien. Au contraire, ça peut même être encore plus visible. Ça a son petit effet graphique, c'est cool, mais voilà, vous n'allez pas le faire. Donc ça, on va essayer. Ça c'est chouette, c'est vraiment très chouette. Mais donc on va pouvoir le mettre dans la boîte, c'est cool aussi. Il y a un couvert qui vient se glisser d'ailleurs pour éviter que ça... le couvert est dans la boîte. Par contre, je ne sais pas si ça rentre dans la boîte. On a les petits bateaux qui sont en fait notre réserve de jetons qu'on a utilisés ce tour-ci. On les met comme dans un back building classique. Donc tant que votre bac n'est pas vide, vous n'allez pas pouvoir remélanger mécanique de back building, tout ce qu'il y a de plus classique. Au niveau du graphisme, il n'y a pas grand-chose de particulier à ressortir de là, parce qu'on est plus sur des photos que sur de l'artwork. Bon, ça, non. Oui, ça a un effet un peu photographique, mais ça reste du dessin. Hein. Ok. Moi, je trouve ça. C'est bucolique, c'est joli. Oui, c'est joli, c'est clairement joli. Maintenant, je pense pas qu'on va être transporté à ça, mais en tout cas, c'est clair. Au niveau de l'iconographie, on en avait déjà discuté un petit peu. La cover. Au niveau de l'iconographie, oui, la cover. Au niveau de l'iconographie, on est très bien avec l'iconographie. Je pense que ça roule tout seul. Pas de retour excessif aux règles, donc bien entendu, on n'est pas dans un jeu expert non plus. Donc il faut toute proportion garder, évidemment. Le gros problème de l'édition, c'est le punch qui est beaucoup trop fin, et la boîte qui est... c'est une boîte carrée standard, même pas surélevée, enfin même pas épaisse. Et donc, quand on voit une boîte comme Pampero récemment, par exemple, qui est complètement débilement grande, ici, on est dans quelque chose de l'inverse. Ils auraient pu avoir un truc ne fût qu'un peu plus haut, qu'on puisse tout ranger correctement. Mais donc là, il va falloir se battre, il faut tout jeter dans la boîte. Et effectivement, vu le prix, ouais, c'est ça, c'est le problème. Je pense qu'on aurait pu, sans crier au scandale, demander une boîte nettement plus épaisse, comme la Grande Chat, par exemple, avait profité dernièrement, où on sache tout ranger, où on prend les éléments et on peut les mettre. Et du punch plus épais. Et du punch plus épais, et ça c'était le minimum syndical. Surtout dans un kiss. Autre chose à dire sur le matériel ? Non, vraiment le bémol, c'est le punch qui est trop fin et par rapport au prix et le rangement qui sera compliqué dans la boîte. Entièrement d'accord. Surtout que tout ce qui est extension, tout ce qui est petit pack, etc., c'est pas des boîtes qu'on va conserver. Hein. C'est vraiment des trucs qui sont faits juste pour être livrés, et puis après c'est fait pour être rangé dans la boîte de base. Donc, et là, il va falloir rentrer ça au forceps. Exactement. Donc, il va falloir être inventif. Tout à fait. Nos avis ? Vas-y. J'ai beaucoup aimé. C'est chouette, c'est vraiment très chouette, c'est plaisant. On fait des trucs, on fait vraiment des trucs, construire sa savane en fonction des objectifs. Moi, j'étais parti sur une stratégie caïman, grenouille, donc un peu tout ce qui est reptilien. Et donc, j'ai essayé de mettre un maximum de nénuphars et de faire scorer une... T'es parti fort tout de suite. Hein. Oui, je suis parti directement là-dessus. Encore une fois, on est dans la rejouabilité, variabilité. Toi, tu es parti sur totalement autre chose. Moi, j'ai voulu d'abord développer mon moteur, en fait. Je me suis dit, je passais rien. J'ai fait plein de tours à vide au début.
pour finir très fort. Pour finir fort. Moi, je suis monté assez vite et fort linéaire. Donc, c'est vraiment très, très plaisant. Il y a des choses qui sont totalement évidentes à faire, hein, comme vous montez vos pistes, pour essayer d'avoir un peu plus de ci, avoir un peu plus de là. La toute grosse particularité que je marquerais, c'est pas un twist, mais ça aurait pu peut-être l'être, c'est-à-dire que dans des backbuilding généralement fort classiques, on va commencer avec un certain nombre de jetons que tu vas tirer, et on va tout de suite essayer d'en tirer le plus possible. Un sixième, un septième, donc on en tire 5, on va essayer d'en tirer un sixième, un septième, un huitième, tandis que dans ce jeu-ci, non, il n'y a pas. Vous en prenez 5, et ce sera 5 toute la partie. Mais, sauf effet de combo, évidemment, vous allez prendre de temps en temps un sixième par-ci, par-là. Mais la chose qui est super intéressante, qui est super maligne, c'est que vous allez pouvoir réserver des jetons, et ça c'est assez rare. Les garder d'un tour à l'autre. Les garder d'un tour à l'autre. Ce qui fait que vous allez peut-être utiliser que 2 ou 3 jetons dans un de vos tours, pour en utiliser 8 le tour d'après et revenir plus fort. Ça, j'ai trouvé ça assez malin. En tout cas, franchement, c'est pas spécialement courant dans ce c'est pas innovateur, mais c'est pas courant. En tout cas. Et on les réserve avant de repiocher, donc il faut se dire, en fonction de la probabilité de ce qu'on va repiocher, ce qu'on va garder en se disant, bah là, ok, là, j'ai pas, par exemple, j'ai pas eu beaucoup de fruits, donc il doit m'en rester pas mal dans mon sac, donc je vais réserver mes fruits pour essayer d'en avoir plus. Même chose pour l'argent, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal foutu. Ouais. Et on peut déclencher des combos qui sont relativement simples, pour repiocher en plus encore un autre tour, donc pour vraiment pouvoir aller chercher ce qu'on veut réellement au moment où on le veut. Ce qui est un peu moins top, pour moi, ce sera peut-être plus pour lui que pour moi, c'est qu'on est limite dans un multi-solitaire. Donc on s'encarre complètement de ce que fait l'autre. À part les objectifs qu'on va chercher, les animaux qui sont communs. Clairement, donc il y a une légère course, une légère interaction au niveau des cartes qu'on pourrait avoir, qui vont nous rapporter des one-shots par exemple, ou alors du scoring de fin de partie. Donc c'est des cartes qui vont bouger, il y en a un qui en prend un, il va en avoir une, d'où le côté opportuniste qu'on parlait précédemment. Peut-être... Ces animaux, hein, c'est la condition de fin de partie, c'est quand il y a 5 animaux qui sont tous pris, en fait, et c'est ça qui déclenche la fin de partie. Entre guillemets, c'est ça. Donc là, il y a une légère interaction, à savoir que l'autre risque de passer avant vous. S'il reste plus qu'un animal que vous le voulez, donc il va peut-être falloir faire des choses pour essayer d'en prendre 2 d'un coup, pour être sûr d'avoir le dernier. Ça s'arrête là, parce que clairement, quand l'autre est en train de faire son tour, on l'a joué à 2, et j'ai même pas envie d'essayer de l'avoir à 3 ou à 4, même si ça va faire bouger un peu plus les rivières. Ça c'est vrai. Mais là aussi, il y a des icônes qui permettent, il y a des combos qui permettent de le faire. Et donc en fait, moi j'attendais clairement qu'il termine son tour pour faire mon truc. Je pense qu'en solo, j'ai très très envie d'y aller en solo, parce que je pense que ça doit être vraiment bien en solo. Par contre, oui, tout à fait. 2, 3, 4, je pense pas que ça change grand chose, comme tu dis, à part le... De toute façon, sur BGG, c'est BS2. Ouais. Par contre, on peut vraiment préparer son tour, parce qu'à moins vraiment, comme l'interaction n'est pas folle, à moins vraiment qu'il arrive un truc qui n'était pas prévu, normalement ça n'arrive pas, on a le temps vraiment de préparer notre tour pendant que l'autre joue. Donc oui, d'accord, on attend que l'autre est fini, mais on a des choses à réfléchir en attendant. Donc, c'est pas comme certains jeux où le plateau a complètement changé quand ça revient à nous. Ici, on peut vraiment planifier notre tour. Au pire, il y a la carte que vous convoitiez qui avait disparu, et vous en avez une autre, vous allez pouvoir vous adapter. Il y a une pseudo-course aussi au niveau des pistes de développement de la rivière, c'est-à-dire que le premier qui passe sur un bonus, c'est assez faible. Ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est pas là qu'il va dire « Ah, mais non, il faut absolument que je passe avant lui ». Non. Clairement. Ça, j'ai fait le goût, là. Oui, il n'y a pas de tectat, il n'y a pas d'agression envers les autres. C'est un jeu qui me correspond très bien, du coup. Donc, à ce niveau-là, ça fait penser un petit peu, c'est pour ça que je citais aussi tout à l'heure, à Planet Unknown, même si je ne l'ai pas joué. De ce que j'en ai vu, on est un petit peu dans le même genre de... Oui, clairement. On fait son truc et on est content de ce qu'on a fait au final. Hein. Donc on a un ressenti. Moi, je suis content d'avoir fait tous mes trucs. Là, ici, j'ai placé mes animaux et tout. Oui, mais ça, c'est rendu par les animaux 3D qui sont sculptés et tout ça. Donc ça, c'est vraiment... c'est un autre ressenti. Et donc, du coup... Moi, je me suis dit, parce que je suis assez sensible à tout ce genre de trucs totalement inutiles, qui est l'upgrade, le pimp et tout ça, je me dis que je vais prendre clairement l'upgrade en plus avec les arbres en bois et ce genre de choses. Ça a un coût, c'est totalement inutile. Bon, ok. Mais c'est parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Je trouve ça tellement plaisant
Tu parlais de localisation. Moi, je peux comprendre un peu qu'ils ne soient pas localisés parce que je trouve qu'on a un problème de hauteur de prix avec le public cible. Est-ce que un potentiel public initié, voire familial plus, va claquer autant d'argent là-dedans? Maintenant, on a l'exemple avec du Everdell ou ce genre de choses. Il y a Everdell dans une moindre mesure, mais je montrer comme comparaison, on parlait en termes de format, etc. Un Planet Unknown aussi. En version KS, avec tous les trucs, il y a, ça douille aussi. Je pense à Borderlands War, qui est aussi un backbuilding dans le monde d'Alice au Pays des Merveilles, là, qui est aussi un truc qui est pas plus haut que ça en termes de format complexité et qui a un coût relativement élevé aussi. Donc, voilà, je pense que quand un jeu a un gameplay qui mérite, évidemment, les experts sont plus, entre guillemets, les experts sont plus habitués à payer un coût élevé pour avoir un choix de jeu. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas place pour autre chose. Et encore une fois, il y a des exemples qui démontrent le contraire. C'est vrai que c'est plus compliqué, c'est peut-être plus risqué. Oui. Mais ici, je pense pas qu'il y ait grand risque, quand on voit les qualités intrinsèques du jeu. Mais je crie pas au scandale. C'est cher. Ici, il est trop cher pour ce que c'est. C'est cher pour ce qu'il va donner comme expérience de jeu, on va dire. Quoi. Moi je parle par rapport au matos. Oui, ça aussi, surtout l'édition est trop chère par rapport au matos. Surtout sur le punch. Maintenant, moi, je crie pas au scandale, je ne me sens pas lésé, floué. Il y a beaucoup mieux qui a été proposé. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est vraiment sur le bas de ce qui pourrait être proposé pour ce prix-là. Ça reste cher. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai pas compris. Quand on est sur une fourchette à 130 ou 140 €, il y a des jeux qui ont proposé en termes de matériel, de qualité d'édition, quelque chose de 1000 fois mieux qui a été fait. En termes de matos, il n'y a pas photo. Et donc là, on est vraiment... En termes de matos, c'est pas photo. Par contre, en termes de gameplay, dans ce format-là... c'est plaisant, c'est très plaisant. Je vois pas nécessairement énormément de choses au-dessus dans ce genre de choses. Ça fonctionne super bien, il n'y a rien à dire, c'est plaisant, ça s'adresse à un grand public, c'est un thème qui plaît, il y a beaucoup de qualité. Première partie, 2 heures. Oui, c'est un peu long. C'est un peu long. Pour moi, c'est un des petits défauts. Si on arrivait franchement à diminuer à 1 heure, 1h15, mais je pense qu'on a pris notre temps. Oui, on a pris notre temps, bien sûr. Et si on arrive à descendre, on est pas mal. Et là, on est hors setup, évidemment, parce que le setup est quand même... Il y a quand même pléthore de matériel. On l'a dépunché aussi. Oui, ça c'est... Vous allez passer quelques heures. Mais voilà. Vas-y, tu peux... Je suis assez raccord. Moi, c'est pas du tout ma cible à la base. Il n'y a pas d'interaction, un poids relativement léger, etc. Avec beaucoup de matos. En général, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel j'ai. Mais j'en avais entendu beaucoup de bien. Je pense pas que j'ai vu une review qui était mauvaise sur ce jeu, ce qui nous a encouragé d'ailleurs à la rentrée. Ouais. On n'avait pas fait le Kickstarter parce qu'encore une fois... Qu'est-ce qui ressemble plus à ce genre de jeu qu'un autre? On s'est dit un énième jeu du genre. Voilà. Donc on n'était pas allé pour le Kickstarter, même si on avait regardé, qu'on avait hésité. Thème nature, on en bouffe beaucoup pour l'instant. En même temps ça marche. Donc, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais là on se dit que voilà, niveau gameplay, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'y a rien qui ressort particulièrement. Il fait rien de mal non plus. Au contraire. Mais ça, quand tu vois la page Kickstarter, c'est quelquefois difficile de te rendre compte. Et puis évidemment, il a été livré, les reviews sont arrivées. Encore une fois, j'ai entendu que du bon dessus quasiment. J'ai rien entendu à part au niveau matos, mais ça l'a suffisamment répété. Et donc ça nous a encouragé à le prendre. Et je dois dire que moi j'étais agréablement surpris. C'est un jeu qui est extrêmement facile à sortir en termes d'audience, de public. On peut sortir avec n'importe qui. C'est un truc qui va plaire parce qu'on manipule des petits animaux en bois. On développe un truc voilà, c'est joli, c'est agréable. Je suis sûr, moi, avec ma compagne et ma belle-fille, ça pourrait fonctionner. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction, mais l'espace décisionnel est quand même relativement intéressant. Il y a 2 bémols, c'est la longueur du jeu, et comme souvent dans les deck building, et à fortiori, je trouve, dans les back building, c'est que le départ peut être un petit peu... Il faut un petit prélude. Moi, j'aime bien un petit prélude. Un petit prélude. Ce serait sympa, mais c'est vrai, c'est pas typique à ce jeu-ci, c'est en général dans ce genre de jeu souvent le cas. Et d'ailleurs ici, moi je l'ai particulièrement poussé pour essayer de faire quelque chose d'autre que ce que faisait Cédric, donc il allait directement, qui exploitait au maximum les jetons qu'il avait de départ. Moi j'ai décidé d'essayer de dépenser pour tout de suite avoir des jetons, quitte à ne rien faire, à ne rien poser. Donc au départ j'ai eu
mon moteur a démarré lentement et je faisais rien d'intéressant en fait vraiment sur mon plateau. Donc c'était un petit peu dommage, mais bon, c'était ma façon de jouer. Mais libre vous de faire comme vous le souhaitez. Au bout du compte, ça a payé cette stratégie-là. Est-ce que ça paye à chaque fois? Parce que la différence n'est pas non plus énorme. Par contre, les 8 cartes, les 8 animaux qui sont sur la table, c'est vraiment ce qui va être drivé. Donc je ne vais pas dire, on n'est pas dans un jeu expert avec une analyse de setup, mais il y a quand même il faut quand même bien regarder, et c'est vraiment ce qui va orienter ce qu'on va faire pendant la partie et les premiers coups. Parce qu'il y a pas mal de scoring différents. C'est que 8 animaux, même si après on peut prendre en plus des cartes de scoring dans une rivière, de scoring pur. Mais ces animaux-là, on réfléchit, 8 ça paraît pas beaucoup, mais finalement il y a quand même pas mal de moyens différents de scorer, avec 3 terrains différents, avec des différents arbres, nénuphars, etc. qui interviennent dans les conditions de scoring. Donc on essaie de trouver un truc qui est... Quel animal combotte le mieux avec tel autre, avec tel arbre, avec les nénuphars, etc. Donc si je prends des nénuphars, par exemple, si je veux aller sur les nénuphars, je vais devoir essayer d'améliorer plutôt mes jetons hauts, parce que c'est ce que j'ai besoin pour les construire, entre guillemets. Les arbres, j'ai plus besoin du vert, donc je vais plutôt prendre du vert. Pour placer des terrains, agrandir mon terrain, j'ai besoin aussi des jetons verts. Alors par contre, pour aller chercher les animaux, c'est principalement les fruits, mais ça ne sert pratiquement qu'à ça. Donc si on va aller chercher les gros animaux tout de suite, c'est compliqué, parce qu'on va se retrouver des jetons qui ne nous servent pas nécessairement à grand chose d'autre. Et donc il faut essayer de trouver parmi toutes ces possibilités ce qui va s'agencer. Et c'est là que peut-être que ça sort en fait du familial, même si encore une fois que n'importe qui peut jouer, parce qu'il va peut-être pas aller chercher à voir ça, mais c'est pas pour ça qu'il va pas prendre du plaisir simplement à faire son petit bonhomme de chemin dans le jeu, en construisant un petit peu au coup à coup son biome, quoi. Donc le jeu a vraiment pas mal de qualités. Moi je pense qu'il aurait sa place facilement en français, avec une édition peut-être un petit peu revue. Il y a moyen de faire mieux pour moins cher, je pense. Mais en dehors de ça, au niveau du jeu lui-même, c'est du solide. J'ai pas grand chose à dire. Il faut aimer ce genre de choses, évidemment. Il faut apprécier le backbuilding, évidemment, on ne fait que ça quasiment pendant toute la partie, mais c'est très plaisant, c'est une belle surprise, et même moi, encore une fois, parce que j'ai pas nécessairement énormément de jeux de ce format-là, qui pourraient plaire à toute la famille, pourquoi pas, quoi. On compare par exemple à un Cascadia ou à un Harmony plus récemment, parce que c'est un petit peu aussi le même genre, on place des choses, on score en fonction de patterns et en fonction de conditions de pause. C'est un peu le même combat, mais on est quand même dans un truc qui est quand même plus intéressant, ne fût-ce que par la dimension backbuilding qu'il ajoute. On n'est pas juste à drafter des pièces qu'on vient placer dans un biome, mais il faut aller chercher les ressources pour aller les chercher. Donc intéressant, un jeu, une belle surprise, pas pour moi à la base, mais genre, je mettrais peut-être pas 150 € là-dedans personnellement par rapport à mon profil, mais je pense pas que je refuserais non plus une partie du jeu. Voilà. Moi j'aurais juste aimé peut-être que les rivières bougent un peu plus, même s'il y a des effets de combo qui font qu'on peut faire... Notamment sur le scoring par exemple, je suis quasiment le seul à avoir été chercher des cartes. Mais il y en avait une qui était uniquement pour moi et qui a quasiment pas bougé de la partie, et donc j'étais un peu tranquille parce que les cartes s'en allaient pas. Maintenant, si on se dit qu'à chaque tour, la dernière carte s'en va, par exemple, alors on risque d'avoir une certaine frustration en disant on n'a pas tiré les bons jetons, donc on n'a pas su acheter notre bonne carte et tout ça. Par contre, je me dis que s'il n'y a pas une variante ou un truc comme ça. C'est vrai que j'ai pas la phase de clean-up, j'ai pas vraiment... Parce que j'ai lu les règles il y a une semaine ou deux, et donc c'est peut-être un truc que je serais passé au-dessus, mais je pense pas que les rivières... Ça aurait amené une petite tension, on va dire, sur le fait que les objectifs s'en aillent. Maintenant, il faut avoir les ressources, donc ça ne m'étonnerait pas non plus que l'auteur n'ait pas voulu. Par contre, on peut aller relativement, entre guillemets, facilement, aller chercher certains combos qui permettent de nettoyer, oui, bien sûr, qui permettent d'enlever 2 cartes, ou 2 tuiles d'ailleurs, parce qu'on a aussi une rivière pour les tuiles terrain. Oui. Donc, il provient du stock de Golden Meeple, pas de copie presse là-dessus. Je ne sais pas si on a eu, enfin si, on est Kickstarter, mais depuis. Il est coté 8,2.
sur 10 sur BGG Non, par plus de 1200 personnes. Je suis pas surpris. Hein. Non, du tout. C'est un très bon jeu. Donc, Bûcher-Laurier, ben, pour moi, on est sur un bon laurier. Hein, clairement. C'est quelque chose de très très plaisant. Ça m'a bien plu ma partie, un peu longuet, mais au final, j'en ressors très satisfait. J'ai feel good, j'ai fait mes trucs et tout. Moi, honnêtement, c'est un beau laurier pour le jeu, le fond de jeu, le gameplay lui-même, et c'est un limite bûcher pour l'édition. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Maintenant, c'est un premier jeu, je pense que c'est auto-édité, si je ne m'abuse. Bah, c'est assez typique de ce genre de jeu. C'est peut-être un peu sévère, je trouve. Rien que le choix du punch. La qualité du punch, ça peut pas passer. La qualité du punch, c'est le moindre faux pas, on tord le truc. C'est quand même limite rédhibitoire, surtout pour du Kickstarter. Pour vous donner une référence, si vous avez des jeux à la Ravensburger qui avaient fait, qui avant, avec des tuiles, des châteaux de Bourgogne avec des tuiles assez fines. Je pense qu'on est encore pire ici que du vieux Ravensburger. Parce qu'il y a, avec Ravensburger, c'est des petites tuiles, donc on avait tendance à moins les plier, tandis qu'ici, c'est des grosses tuiles. C'est assez flexible. Tout est même. Hein. Oui. Les tuiles, on n'est pas loin de la carte en fait. Hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, surtout dans ce genre de budget, c'est limite bûcher quand même. Mais le reste, c'est tellement bien que. Ouais, pour ce qu'ils proposent, si vous recherchez ce genre de choses, évidemment. Allez-y du coup, hein, vraiment. Je pense. Ouais, moi, c'est hyper plaisant. Il sera en démo, je vais essayer de poster la vidéo. Là maintenant, je suis en train de me mettre un challenge. Il sera en démo sur Jean Blue Ludique si vous voulez vous faire une petite idée. Jean Blue Ludique, samedi 7 septembre. Donc voilà, je vais essayer de prendre sur mes heures de nuit pour monter la vidéo vite et la poster assez rapidement pour qu'il puisse avoir une petite exposition avant Jean Blue Ludique où vous pourrez venir le tester. Je vous encourage à venir le tester. Si vous aimez ce genre de jeu, je pense que vous devriez être convaincu. Comme on a dit, la longueur de règles d'explication, le temps d'explication c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Donc, il y a beaucoup de qualité. Ouais. Allez, on est pas mal. Ouais. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.